Bonjour à tous, c'est Aubin et aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto comment faire en sorte que des vagues d'ennemis spawnent pour attaquer un joueur précis. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors tout d'abord vous allez aller dans forcément déclencheur. Ensuite, alors moi je vous conseille si vous mettez un chronomètre parce que sinon ça va spawner genre à l'infini en gros. Enfin ça spawn à l'infini mais en mode genre ça va spawner tout d'un coup à la suite, du coup c'est un peu nul. Du coup vous allez mettre un temps, moi je vous conseille par exemple là, je vais mettre 70 secondes. Là, vous voulez faire des spawn des ennemis, donc attendez, je vais vous montrer. Je vous conseille par exemple de mettre des soldats, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, vous les supprimerez après, hein, c'est comme vous voulez. Donc, ensuite, vous allez prendre créer l'objet. Donc, attends, je vais vous montrer. Tac. Vous allez dans créer l'objet. Donc, tac, joueur 2. Donc là, je prends le joueur 2. Après, vous mettez quel joueur vous avez envie. Ensuite, vous allez mettre l'unité que vous voulez. Et ensuite, vous allez mettre par exemple, vous allez cliquer sur les soldats. Voilà, c'est plus simple parce que des fois, par exemple, imaginons, je clique là. Ensuite, je clique là, bah au bout d'un moment, je sais même plus où j'ai cliqué. Hein, donc, vaut mieux faire ça, comme ça, vous savez sur quelle unité vous avez cliqué, puisque vous la voyez en haut. Donc, tac, là, je vais faire ça. Là, je vais mettre sur tous les éclairages. Alors, vous pouvez mettre autre chose, hein, vous pouvez mettre du piqué et tout. Vous n'êtes pas obligé de mettre, par exemple, un archer sur un archer. Hein. Par exemple, vous voyez, là, je prends du chariot de guerre. Ça n'a aucun sens, mais ce n'est pas grave. Ensuite, vous allez faire, alors, soit, là, vous voulez faire en sorte qu'il reste ici, qui spawnent à l'infini, donc bah voilà, il se passe rien. Bah, ils vont spawner ici. Donc par exemple, petite précision, si imaginons, vous voyez, je veux que le soldat il spawn ici. Par exemple, je mets une maison sur où il y a le soldat, bah ça spawnera pas vu que la maison elle est devant. Par exemple, imaginons je mets ce scout là, et je mets une maison dessus lui. Bah le spawn ne marchera plus. Voilà. Mais il respawnera quand la maison sera détruite par contre. Que vous allez faire ensuite pour qu'ils attaquent un endroit précis, ce qu'on appelle un déplacement offensif. Vous allez mettre joueur 2, donc vous marquez pas définir les objets, parce que ce sera ces soldats qui spawneront. Enfin, ce sera les soldats ici et pas les autres soldats. Donc là, je veux que tous les soldats qui sont dans cette zone aillent attaquer, imaginons ici. Et du coup, vous allez voir que ça marche, puisque voilà, je vais mettre 10 secondes, tac, on teste. Alors ça vous permet vraiment de faire des trucs très pratiques, et surtout pour des maps, hein. Par exemple, imaginons vous voulez qu'à un moment il y a... Parce que vous pouvez faire en sorte qu'ils s'attaquent pas. Alors oui, merde. Alors je vous conseille aussi, si c'est un joueur, alors vous pouvez faire pour un joueur précisément, mais si vous voulez que ce soit un bot, déjà petit tuto, si vous voulez en faire en sorte que le bot ne joue pas, et que parce que en fait le bot, il va y avoir juste des unités qui vont attaquer selon des vagues, donc un peu un tower défense, ou même sur des maps normales. Moi aussi j'utilise sur des maps normales pour faire chier les joueurs. Vous allez mettre ça, en gros il pourra pas jouer. Cependant, si vous augmentez la difficulté et que vous mettez un forum, il jouera. Alors vous pouvez augmenter les difficultés après, mais voilà. C'est de faire comme ça. Enfin, moi ça me le fait comme ça, donc voilà. Alors ensuite, si vous voulez faire en sorte que les soldats spawnent et que selon un bâtiment, par exemple, imaginons je mette... Oh, excuse-moi, j'arrive pas trop à m'exprimer, mais bon voilà. Imaginons je mets une caserne, tac. Et je veux faire en sorte que les soldats spawnent devant cette caserne. Mais quand la caserne est détruite, je veux qu'ils spawnent plus. Hein, c'est logique. Donc, vous allez mettre encore une fois un chrono. Tac. Alors j'ai oublié aussi, vous mettez, si vous voulez que ce soit à l'infini, vous marquez bouclage du déclencheur. Oui, ce spawn à l'infini, évidemment. Ensuite, vous marquez tac, repliquer. Bon, là, on s'en fout. Là, je vais mettre. Je vais mettre un truc qui a du sens, parce que sinon, c'est nul à chier. On va mettre du fantassin épée. On va mettre. Attendez, oh, excusez-moi, du homme d'arme. Voilà. On va mettre du homme d'arme. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc, hop. Nouvelle condition. Donc, pour que la condition soit quand le bâtiment est détruit, bah, ça spawn plus. Donc, condition objet dans la zone. Hop, vous allez mettre quantité 1 vivant, bâtiment, caserne. Voilà. Alors, petit truc pratique, imaginons que la caserne est détruite et que je remets une caserne, bah ça comptera, parce que du coup, ce sera dans cette zone. Ce sera pas en mode juste c'est cette caserne spécifiquement. Alors, par contre, si vous voulez faire spécifiquement, ça, je sais pas trop, donc voilà. Mais du coup, voilà, de toute façon, c'est un tour défense, normalement, vous pas sans s'attaquer, mais bon, après... Si c'est un joueur qui joue pas, du coup, il replacera pas la caserne. C'est pour ça que je vous ai dit de faire en sorte que le joueur ne joue pas. Alors, donc, c'est toujours la même chose. Vous mettez sur le petit top, là, hop, hop, hop. Ensuite, vous allez mettre un déplacement offensif, tac. Oh, j'ai la flemme de le faire là, hop, toujours la même chose. Tac, tac.
Du coup, on va assister à des vagues de combats qui sont OP. Tac, voilà, je vais faire une petite ellipse, mais voilà. Donc, on va mettre Polo, voilà. Marco. Hop, vous allez voir, hop, voilà. Ça va spawner à l'infini, regarde, dans les 10 prochaines secondes. Paf! Allez, soldat. Vous savez, c'est très très pratique. Parce que vous voyez en ours, non, c'est juste parce que la map a bugué. Quand vous faites ça, vous relancez la map. Hein. Donc, hop, on va envoyer tout, on va essayer de casser cette caserne pour vous prouver que c'est vrai que. Vous allez voir, vous avez vu, spawner à l'infini, donc c'est totalement un tour de force. Bon, évidemment, vous pouvez augmenter les délais en fait. Hein. Ah, évidemment. Vous voyez là, c'est du cavalier d'éclairage qui spawn, alors pourquoi parce que j'ai peut-être dû mettre ça, ou soit parce que vu que c'est à la feudale, bah il fait ça. Et comment supprimer ça. Et vous voyez les hommes d'art spawn du coup. J'ai envie de vous montrer un autre truc. Ça, je vais d'abord. Ça fait bizarre de pas voir les unités, je pense que ça vous déstabilise, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est juste qu'il y a eu un bug de chargement. Hop. Donc on va péter la caserne, donc là normalement il va y avoir comme les unités qui spawn, voilà. Bon, simple. Vu qu'ils ont pas d'update, et vu que moi mes unités sont supérieures, on les assez facilement. Alors je vais vous faire plein de tutos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, plein de tutos à Jeff. Parce que franchement c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, donc là je vais le péter. Hop là ça va plus spawn, vous allez voir toutes les 30 secondes. Là normalement à 3 minutes ça spawn. Vous allez voir ça spawn plus. Okay, j'ai eu peur que ça spawn quand même. Ah du coup c'est wesh. Alors on va prendre tous mes villageois au passage. Hop. Parce que là, il y a quand même des trucs. Alors oui j'arrive quand même à avoir. Enfin. Je sais quelle unité sort quelle unité. On pourrait faire Yeoman. Ah non, mais non, du coup. Prends. Ouais, attendez, on va faire ça. Alors, vous allez voir, voilà, petit truc que je vous montrer, vous voyez, du coup, ça bug complètement. Hein. Vous allez me dire, mais pourquoi au bain ils attaquent plus, là, ils vont rester ici toute leur vie? Bah ouais. Du coup, pour ça, je vous conseille, hein, faut que vous réfléchissez, on va faire ce qu'on appelle un rassemblement. Donc, tac, vous allez appeler ça rassemblement. Alors, ça faut un peu calculer, mais bon, c'est pas très. Enfin, vous allez voir. Donc là, j'ai marqué que toutes les 10 ondes, il y a un rassemblement ici. Donc, tac, 10 ondes. Ensuite, j'ai marqué déplacement non, je vais mettre un déplacement offensif. Et donc, en fait, ça va vous allez le mettre donc ici, parce que vous voyez qu'il se stack ici. On va essayer de le mettre là où à chaque fois il y a des soldats qui défendent à peu près. Et ensuite, je vais le mettre à l'infini. Voilà, comme ça, on est fixé. Donc ensuite, ce que je vais vous montrer, donc tac, on va faire ça. On va boucler. Et on va mettre, pas besoin, on va mettre juste créer l'objet. Tac. Chameau. Et on va le mettre ici. Donc vous allez voir. Je vais mettre une maison. Et vous allez voir, ça va pas spawner. Vous allez voir aussi que l'autre truc marche, que du coup les unités vont se barrer. Là pour vous prouver, tac. Tchuss. Du coup le Marco, histoire de voir tout ça. Hop, donc là on va les bloquer hein, évidemment. Ah, j'ai un peu fait, je voulais pas du tout faire ça. Ah voilà, donc vous voyez, hop, j'ai supprimé maison et bam, le chameau va spawn peut-être. Ah bah non, du coup, vous voyez, c'est coupé. Tue, à moins que j'ai merdé. Mais non, vous voyez, du coup, il spawn plus, voilà. Vous avez vu le chameau? Voilà, il spawn normalement, enfin le centurion. Il spawn normalement ici, mais j'ai mis une maison dessus, bah du coup, ça spawn pas. Si cependant, je mets le centurion ici et que je vais mettre une maison ici, vous allez voir que ça va spawn. Voilà. Là, on va faire en sorte exprès que les unités se bloquent ici. D'abord, il y a un centurion qui va spawn. Oh, excusez-moi, je m'explique très mal, mais c'est pas souvent que je fais du tuto. Vous voyez, le centurion spawn, je vais vous montrer là où il a spawn. Il a spawn bien ici, on est fixé. Donc, on va construire un bâtiment. Voilà, là, il spawn plus. Ensuite, on va péter. Et soit ça spawn pas. Parce que je me souviens pas, ils ont peut-être changé. Ah, vous voyez, ça spawn plus. Vous pouvez pas faire en sorte qu'il bloque, parce que sinon, du coup. Vous voyez, du coup, il respawn. Voilà, en fait, si. C'est juste parce que j'ai cassé le bâtiment. Vous avez vu, du coup, ça respawn à l'infini. Du coup, si vous bloquez, essayez de faire en sorte que les joueurs bloquent pas. Surtout si c'est un bot qui joue pas. Du coup, si vous voulez faire en sorte de bloquer un spawn, vous faites ça. Donc, vous allez voir là, ils sont. Donc là, on est d'accord que là, si je fais ça, normalement, ils vont rester au même endroit. On est d'accord, voilà.
Bah voilà, vous avez vu, ils se font automatiquement rassembler, vous voyez. Donc voilà, donc prochain tuto, je vous montre comment faire en sorte que les ressources sont infinies, donc parce que forcément les ressources disparaissent au bout d'un moment, et c'est assez relou sur des maps Tower Defense. Du coup, je vous montre ça sur le prochain tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce tuto, et sur ce, je vous dis à plus, bonne journée, ciao.